Cette pleine lune, elle vient te demander est-ce que tu sais vraiment où est ta place dans ton relationnel en ce moment, dans ton projet du moment, et est-ce que tu t'aimes assez pour ne pas te perdre dans ce projet et dans cette relation ou dans cet autre lien que tu es en train de créer dans la matière. C'est vraiment une pleine lune, voilà, en balance, qui nous parle d'harmonie, d'équilibre et qui vient mettre forcément en lumière, attention c'est une pleine lune, donc on vient nettoyer, on vient essayer de lâcher prise tout ça, et ça va nous mettre en lumière des choses que peut-être on ne voyait pas jusqu'à maintenant, ou qu'on sait, mais voilà, qu'on a un petit peu oublié et qu'on a mis de côté. Donc la balance, donc c'est dans l'axe bélier-balance. Le bélier, c'est toi, c'est tes élans, c'est ton élan, tes projets, tes besoins, c'est toi, c'est ton individualité. En face, on a la balance qui est l'autre, le lien, le partage, mais aussi l'harmonie et l'équilibre. Donc c'est vraiment une pleine lune qui va venir créer une tension, parce que soleil en bélier, lune en balance, et forcément les deux se font face, et il y a une tension, et du coup on ne sait pas comment gérer ça. Souvent dans les pleines lunes, on a envie de se polariser dans un des deux signes, parce qu'on n'a pas envie de choisir. Surtout avec une lune en balance, on n'aura pas envie de choisir. Voilà, comme je dis, on n'a pas envie de choisir. Donc le but toujours de ces pleines lunes, c'est de trouver le centre, voilà, la juste harmonie entre les deux. Prendre en compte ses besoins, mais aussi continuer de trouver, de rencontrer l'autre dans le lien, ou dans ton projet du moment, hein, c'est pas que relationnel. Ici, on est vraiment dans des fréquences pour se réajuster intérieurement et surtout, voilà, comme je disais, se rééquilibrer et s'harmoniser parce que pleine lune en balance. Ce qui est très fort dans ce thème, c'est qu'il y a une tension avec Jupiter qui est en cancer. Jupiter qui est la planète qui amplifie, qui donne beaucoup de croissance aussi, mais en cancer, on est vraiment dans le signe de l'émotionnel. Elle est en tension, donc forcément, nous, on va sentir cette tension ici aussi. Donc on peut avoir plus d'émotions qui ressortent, plus d'émotions assez fortes, et là, se polariser, par exemple, dans un soleil en bélier qui se met très en colère, ou dans une lune en balance qui ne veut pas créer le conflit, parce qu'elle aime pas ça, et ne pas mettre des mots sur ce qu'on est en train de ressentir, ou de ce qu'on a besoin. Donc on peut ressentir avec ce Jupiter-là en cancer, peut-être qu'avec une lune et la lune en balance, un besoin de plus d'attention, besoin de plus d'amour ou de sécurité aussi intérieure, puis on le pose dans l'autre ou dans cet être d'autre chose qui nous fait du bien. Mais on doit apprendre à pas se perdre là-dedans, et c'est ce qui va être secoué dans cette pleine lune. Donc on peut avoir des attentes, énormément d'attentes relationnelles, parce qu'on a besoin de cette harmonie-là, on la cherche vraiment profondément, et on va se poser une question sur, enfin se mettre face à, mais moi je donne, peut-être que c'est une de ces personnes-là qui donne beaucoup, et qui n'a peut-être pas la même chose en retour. Ou peut-être que tu espères la même chose en retour de ton projet, dans ton relationnel ou autre. Peut-être que tu attends que les autres ils soient pareils avec toi et qu'ils te donnent autant. T'attends ça. Donc il peut y avoir beaucoup d'attentes, beaucoup de frustration intérieure de ce côté-là. En face de la Lune elle est en balance, en face il y a Saturne et Neptune qui sont en bélier. Donc Neptune, il apporte beaucoup d'idéal, beaucoup de projections aussi, beaucoup d'illusions, beaucoup de flou, mais aussi beaucoup d'intuition. Saturne, il ramène à la réalité, il redonne des limites, il responsabilise, et il y a aussi beaucoup de sagesse. Maintenant, Saturne, il est au début du signe, donc s'il est au début de ta maison qui est touchée dans cette pleine lune, il est possible qu'il te limite un petit peu justement là-dedans. Pour le moment, tu vois pas trop comment te structurer, mais tu vois plus les limites. Avec Neptune, ce que ça donne, c'est que ça amène beaucoup de désillusions, mais c'est nécessaire. Aussi beaucoup de flou, hein, mais ça va être nécessaire que tout ça, ça se mette face à toi pour que tu te réajustes. Te dire, ah, cette personne, elle n'était pas comme je pensais. Ou, ah, ben, dans ce projet, finalement, les gens, ils répondent pas comme je pensais. Donc, il y a un moment où il va falloir être un petit peu lucide sur ce qui se passe en ce moment pour toi dans les liens. C'est pas très agréable, mais c'est comme ça. Ça va peut-être mettre en lumière une relation telle qu'elle est vraiment, où tu te disais, bon, ben, je sais pas quoi en faire, mais en tout cas, tu vas voir quelque chose là, et puis peut-être que tu vas un peu mieux comprendre ta place réelle dans ce lien, dans ce projet, dans cette relation. Et là, tu pourras te demander, est-ce que je suis en train de m'adapter continuellement,
et de me perdre, ou est-ce que, donc ça c'est très lune en balance, parce qu'on s'adapte, on veut pas créer le conflit, on veut voilà, lisser pour que les autres ils nous aiment bien, ils nous comprennent, ils nous entendent, ils nous voient, mais peut-être que on se perd un petit peu malheureusement dans l'influence des autres. Donc ce qui est très intéressant, c'est que Vénus, la semaine d'avant, cette pleine lune, elle était en bélier et elle a rencontré Chiron. Donc c'est venu réouvrir en fait une blessure émotionnelle de notre amour-propre, de notre place justement, de peut-être que je fais pas assez, peut-être que je dois plus donner encore pour qu'on me voie, et puis en bélier, bah, on fonce un peu dans le tas, on y va, puis peut-être que là on s'est dit, mais moi je suis où là-dedans? Et puis elle est juste passée en taureau, juste avant la pleine lune, et en taureau maintenant elle fait un carré à Pluton. Donc Pluton qui vient transformer. On dit qu'il vient voilà, mettre le feu, hein, comme un phénix. Attention, c'est pas forcément négatif, hein, il vient transformer les choses. Donc ça va être très fort dans cette pleine lune pour ton relationnel, pour tes liens, pour voilà, où que ce soit, où qu'il soit posé. On peut avoir, ça peut nous mettre en lumière, voilà, beaucoup, là où on est attaché, trop peut-être attaché aux autres, ou la peur de perdre le lien avec l'autre si on fait pas tout bien et qu'on crée par exemple un conflit parce qu'on a osé donner un avis ou juste notre besoin. Puis il va y avoir beaucoup de dynamiques peut-être inconscientes parce que bah, Pluton, des fois, on ne sait pas trop, ça se passe un peu sur des autres plans. En tout cas, on ne pourra plus rester en surface, d'accord? Ça va vraiment ici se transformer. Et comme je disais avant, peut-être être un petit peu inconfortable suivant ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Dans tous les cas, ça demande beaucoup de vérité parce que Pluton, beaucoup d'ancrage avec Vénus en taureau, qui demande, même malgré l'insécurité, de continuer de te donner de l'amour à toi et de t'ancrer dans des actions, voilà, de prendre soin de ton corps, prendre soin de toi, et puis pas juste des mots, parce qu'il peut y avoir que juste des mots, mais là, Vénus, elle demande beaucoup d'actions concrètes, parce qu'elle veut des choses dans la matière. Donc, oser la discussion, surtout que Mars est toujours en poisson avec Mercure, donc on peut agir beaucoup avec des ressentis. On peut parler beaucoup d'émotions si on y arrive, parce que c'est pas forcément qu'on y arrive, on peut être très émotif. Donc peut-être qu'il faut attendre la fin de la pleine lune pour commencer à structurer notre discours, mais peut-être qu'il ne sera pas très structuré. Donc justement, attention à ces malentendus, aux mauvaises interprétations de l'autre, parce que tu vas peut-être vouloir exprimer un besoin de ta lune en balance pour rééquilibrer tout ça, et ça peut être très mal interprété, ou il peut y avoir des projections de la part de l'autre. Voilà, tu sais, la communication avec l'autre, toujours très compliqué dans n'importe quel endroit où c'est. Donc oui, je te disais, avec Vénus, ça va vraiment une clé là de Vénus, c'est vraiment de te donner de l'amour et de faire des actions concrètes, de vraiment mettre dans la matière, puis pas juste avoir des mots qui sont flous, qui sont mal compris, mais voilà, faire quelque chose pour toi qui est juste et qui te permet d'avancer dans ce moment. On a Mars aussi qui est trigone à Jupiter et Uranus qui est plus ou moins bien aspecté, donc ça nous donne quand même du soutien. On n'est pas tout seul dans cette pleine lune, donc il y a une vraie possibilité de faire évoluer les liens et les choses dans nos relations et dans nos liens. Attention, pas forcément une rupture brutale d'un projet ou de quelque chose avec l'autre personne. T'as pas besoin, parce qu'il y a Pluton, donc on peut avoir envie de tout cramer, puis de se dire voilà, c'est fini, youpi, allez, je passe à autre chose. Mais peut-être que ça demande juste des ajustements progressifs et un petit peu plus alignés à ce que toi, tu as besoin. Donc voilà, vraiment cette pleine lune, c'est ce qu'elle vient mettre en lumière, et elle vient pas forcément dire faut tout couper, c'est fini, au revoir, merci. Faut vraiment essayer de prendre le temps. Ce sera pas dans cette pleine lune là, il faudra attendre quelques jours que ça se clarifie. Dans cette pleine lune là, tu vas avoir du mal à, comme je te dis, à communiquer, à poser des mots justes. Tu vas ressentir énormément et tu vas comprendre énormément où tu donnes trop, pourquoi, voilà. Mais je suis pas sûre que ce soit le moment pour le dire à l'autre. Mais intérieurement, il y a de beaux placements pour que tu puisses évoluer et t'équilibrer toi. Donc cette pleine lune, elle vient vraiment te dire, regarde ce qui n'est plus équilibré dans ta vie, dépendamment où va tomber cette pleine lune pour toi, dans quelle maison. Ose te repositionner, même si c'est avec insécurité, avec beaucoup de peur et peut-être beaucoup de culpabilité aussi, parce que tu
tu te mets en avant parce que tu oses prendre un peu de place. Donc peut-être dire non une fois à quelque chose où tu disais oui, peut-être exprimer un besoin gentiment si tu sens que c'est pas compris, attends la fin de la pleine lune, et peut-être juste reconnaître que quelque chose intérieurement est en train de changer en toi et que tu as besoin de le rééquilibrer et juste de te repositionner. Donc un petit résumé pour cette pleine lune: t'aimer profondément sans te perdre dans l'autre, dans ton projet, dans les liens, dans tout ça. Faire tout comme il faut et puis t'oublier dans le processus. Vraiment être en lien, voilà, comme je disais, sans te perdre et sans t'oublier, et puis créer un équilibre vraiment juste, mais pour toi, dans la personne que tu es aujourd'hui, parce que tu es plus cette personne d'avant, ni la personne du futur, tu es celle de maintenant, et de quoi, là, maintenant, tu as besoin pour que ce soit équilibré. Peut-être que tu as évolué, justement, et que la personne avec qui tu es, ou le projet dans lequel tu es, n'est plus tout à fait équilibré, et que tu as besoin de juste réajuster ça. Donc, dans cette relation, ce projet, cette création, est-ce que tu es vraiment à ta place? Est-ce que tu peux retrouver un équilibre? Parfois, retrouver sa place, comme je te disais, c'est pas forcément... en tout cas, c'est pas du tout changer l'autre. C'est toi, te changer, te transformer toi à l'intérieur et ouvrir le dialogue quand ce sera possible, parce qu'il y aura beaucoup d'émotions, je te l'ai déjà dit. Donc voilà, je te souhaite une belle pleine lune, et puis ça va venir remuer des choses. Prends ce qui est là, et moi je te dis à bientôt dans une autre vidéo.